l'univers déclare un merveilleux message d'espoir pour toute l'humanité. L'écoutez-vous? Découvrez comment la création qui vous entoure est la preuve d'un Créateur puissant et aimant et de votre avenir éternel époustouflant, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le patriarche Abraham était un scientifique et un astronome, et il est devenu le père des fidèles. Ce fut un rôle très exalté. Son esprit était fixé sur la Nouvelle Jérusalem, comme il est dit dans Hébreux 11, versets 9 et 10, et ce sera une époque où il n'y aura rien d'autre que des êtres spirituels. À notre époque, nous disposons des télescopes Hubble et James Webb qui nous permettent de voir de magnifiques images de l'univers comme nous n'en avions jamais vu auparavant. Et nous devrions effectivement en profiter afin de bâtir notre foi en Dieu. C'est quelque chose qu'il faut faire, et c'est ce que nous dit la Bible. Si vous regardez les évangiles, ils disent « Quand le Christ reviendra, trouvera-t-il de la foi ?» Et bien sûr, cela signifie qu'il n'en trouvera pas beaucoup. Pas beaucoup. Ces images provenant des télescopes devraient susciter la foi dans les gens, dans le monde entier. Et je crois que c'est grâce à l'aide de Jésus-Christ que ces télescopes ont réussi à atteindre leur destination. La façon dont tout cela s'est passé est vraiment miraculeuse. Donc, si nous regardons ces images de l'univers, comment pourrions-nous ne pas être inspirés et penser vraiment à la gloire de Dieu? Parce qu'elle est là. Et Dieu dit que l'univers nous parle et même qu'il nous prophétise. Cela vient de l'univers. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller vraiment vers Dieu et de lui demander la foi, d'avoir un peu d'humilité et de le laisser nous enseigner. Et alors ce qui se passera dans votre vie sera incroyable. La Bible dit que les cieux déclarent la gloire de Dieu. Les cieux déclarent la gloire de Dieu et l'univers prophétise même. Examinons donc comment les cieux déclarent la gloire de Dieu. Lisons le psaume 19, le verset 2. Ce psaume a été écrit par le roi David et voici ce qu'il dit. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous pouvez regarder là-haut et le voir. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il y a toutes ces connaissances sur l'univers. Et grâce à cette connaissance, on apprend à connaître Dieu. C'est de cela qu'il parle au verset 4. « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. » Ce que cela signifie, en fait, c'est qu'il n'y a pas de son dans cette voix, mais il y a bien une voix avec un message qui est vraiment inspirant. Or, il n'y a pas de son. Et c'est à cela que nous devons réfléchir. La traduction Ferrar-Fonton traduit le verset 4 ainsi. « Il n'y a pas de langue ou de dialecte où leur voix ne soit pas entendue. Ils apportent l'espoir à tous les pays. » Ils apportent l'espoir à tous les pays, au monde entier. Nous avons besoin d'espoir dans ce monde désespéré, dans ce monde dangereux. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Nous sommes donc tout près du soleil par rapport au reste de l'univers et ce soleil fait beaucoup de choses pour nous. C'est miraculeux. Remarquez le verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Une tente pour le soleil, dit-il. Rien ne se dérobe à sa chaleur, selon la dernière moitié du verset 6. On ne peut pas y échapper, c'est pour tout le monde sur cette terre. Et il se trouve exactement au bon endroit, pas trop loin
donc pas moins de chaleur que ce dont nous avons besoin, sinon nous serions détruits. C'est un miracle en soi. Ce n'est pas par hasard si notre planète occupe cette place parfaite dans le cosmos. Puis au verset 5, Dieu demande à Job, à propos de la terre, « Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ?» Je cite ici Job 38, verset 5. Nous voyons donc que Dieu prophétise par le biais de l'univers. Remarquez le verset 2, permettez-moi de vous le relire. « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » C'est le verset 2 du psaume 19. Et le mot hébreu, traduit par « instruire », pourrait également être traduit par « prophétiser ». Tout cela déclare la gloire de Dieu. Les cieux déclarent en effet la gloire de Dieu. C'est une chose à laquelle nous devons réfléchir, et si les cieux instruisent ou prophétisent, comment prophétisent-ils? Je vais vous montrer dans un instant un verset qui vous le prouvera. Mais encore une fois, le verset 7 dit qu'il n'y a rien qui soit caché de la chaleur. Mais il y a ici un message plus profond. Passons à Malachie 4, verset 2. Voici ce qu'il dit. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Ici, le soleil désigne spécifiquement Jésus-Christ. C'est un symbole de Jésus-Christ et de sa lumière, toute la lumière qu'il apporte dans le monde si nous l'acceptons. Bien qu'il soit écrit « soleil », il est en fait question du Fils qui s'écrit avec une majuscule parce qu'il s'agit du Fils de Dieu, et vous pouvez voir dans le psaume 84 que cela dit « car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier ». Le soleil est donc un symbole, disons, de Jésus-Christ et de toute la lumière qu'il apporte au monde sur le plan spirituel, et il va en apporter beaucoup plus à partir de ce moment-là. Le soleil lui-même est donc une prophétie, et notre Créateur l'a conçu pour illustrer la réalité spirituelle. Dieu veut nous donner tant de lumière, et pourtant, le monde est rempli de ténèbres et devient de plus en plus sombre très rapidement. Le Soleil a un diamètre de 1 390 956 km et pèse 332 840 fois la masse de la Terre. Vous pouvez donc vous faire une idée de la taille de tout cela. Nous avons également un article intitulé « Comment les cieux prophétisent » que vous pouvez trouver sur notre site internet latrompette.fr et qui figure dans notre numéro imprimé de La Trompette. L'abonnement au magazine est tout à fait gratuit. Voici ce que dit Romains 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu nous corrige donc ici. Et si nous descendons au verset 7, nous verrons que tout d'abord, Dieu dit « Regardez la création !» Elle déclare la gloire de Dieu à n'importe qui. Il n'est même pas nécessaire d'avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir voir tout cela, mais cela peut nous conduire vers le Saint-Esprit de Dieu afin que nous le recevions. Il parle d'abord de la création, puis au verset 8, il parle de la révélation de Dieu et de quelque chose de plus important. Le verset 8 dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ». Ah oui, maintenant nous abordons le plan spirituel. Et l'autre moitié du verset dit « Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant ». Mais il dit simplement que nous avons d'abord la création que tout le monde peut voir, mais ensuite il y a la loi qui est parfaite, et qui est plus parfaite que l'univers et tous ses miracles. Elle est plus parfaite parce qu'elle convertit l'âme. Elle vous change en un être spirituel qui naîtra dans la famille de Dieu si vous vous abandonnez totalement à Dieu.
C'est de cela qu'il parle. Il y a donc une loi que nous devons comprendre et apprendre afin qu'elle change notre vie et y apporte l'harmonie et la joie de notre cœur. C'est une promesse absolue de Dieu. Il vous la donnera. Il s'agit donc d'une prophétie sur ce que la foi fera dans votre vie. Elle fera tout cela dans votre vie. Et Dieu n'exagère pas. Il ne ment jamais. Encore une fois, l'auteur de ce cosmos a voulu que nous puissions étudier les étoiles, étudier l'univers. L'univers proclame vraiment la gloire de Dieu. Il la proclame à tout le monde. Et il n'y a aucune excuse pour manquer de foi. Si nous regardons l'univers avec l'Esprit de Dieu, c'est ainsi qu'il le voit, et il a toujours raison. Concernant le télescope spatial James Webb, plus de 258 entreprises, agences et universités ont consacré plus de 100 millions d'heures à la construction de ce télescope d'une valeur de 10 milliards de dollars. C'est un investissement considérable, et depuis la Terre, nous pouvons voir toutes ces merveilles. Le télescope James Webb nous montre l'univers comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. C'est spectaculaire. Or, votre Bible dit que l'univers de demain sera bien plus glorieux. Nous serons là, dans cet univers, si nous nous soumettons à Dieu. Nous régnerons sur cet univers si nous tenons compte du message de Dieu. Et comme vous le savez, les gens peuvent regarder l'univers afin de régler les horloges ou les calendriers. L'univers est tellement précis dans la façon dont il opère, faisant tant de choses pour nous. Permettez-moi de vous lire une autre citation que j'ai trouvée très bonne. Le physicien Paul Davies a déclaré « Ce qui est vraiment étonnant, ce n'est pas que la vie sur Terre soit en équilibre sur le fil du rasoir, mais que l'univers tout entier soit en équilibre sur le fil du rasoir, et que ce serait le chaos total si même une seule des constantes naturelles était modifiée ne serait-ce que légèrement. Toutes choses doivent être parfaites pour que nous puissions vivre sur cette terre. Toute chose, la compréhension de ce réglage fin, dont l'objectif global et clair est le maintien de la vie, est ce qui a convaincu le célèbre athée Anthony Flew à finir par croire que l'univers devait avoir un concepteur intelligent. Et oui, effectivement, un concepteur intelligent. Que savons-nous de l'univers et qu'avons-nous fait pour étudier ces images inspirantes et stupéfiantes prises récemment par le télescope James Webb? Quelle merveilleuse opportunité pour nous! Voici ce que Herbert Armstrong a écrit. Le Dieu auquel je crois, le Dieu dont je sais qu'il existe, parce que je peux le prouver, est le Dieu qui créa toutes choses. Il est le créateur non seulement de la matière, mais aussi de la force, de l'énergie et de toutes les lois qui existent, à savoir les lois de la chimie, les lois de la physique, les lois spirituelles ainsi que physiques qui régissent la vie et le bonheur de l'homme. Pendant au moins une décennie, M. Armstrong a eu le programme télévisé le plus puissant au monde et il parlait de l'univers et de ses messages qui devraient édifier notre foi et il disait que vous pouvez le prouver. Il dit « Je l'ai prouvé à moi-même ». Et vous aussi, vous pouvez le prouver dans 1 Thessaloniciens 5. Dieu dit d'examiner toutes choses. Et Dieu veut certainement que nous étudions les Écritures à propos de tout cela, à propos de planter les cieux et de tout cela. Mais une fois de plus, les anges n'ont pas réussi à remplir leur rôle et à gouverner cette terre, et en conséquence ils n'ont pas pu aller dans l'univers, et Dieu décida qu'il devait se recréer dans l'homme, se recréer lui-même
dans l'homme, Dieu ne peut rien faire de plus grand que cela. C'est une chose qui doit vraiment nous réjouir. Permettez-moi de vous lire un verset dans Hébreux 2. Au verset 6, il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et ensuite au verset 8, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » C'est l'homme. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Pas encore, mais encore une fois, cela devrait être en train de se réaliser. Remarquez ce qu'il dit au verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, non seulement sa gloire, mais il veut que nous ayons la même gloire. La gloire même du Fils de Dieu, la famille même de Dieu. La réalité est que nous sommes des fils de Dieu, pas des enfants adoptés. Nous sommes des fils de Dieu. Et nous ressemblons à Dieu et agissons comme Dieu si nous le suivons. Et nous serons comme lui dans sa famille pour toute l'éternité si nous lui obéissons et lui sommes loyaux. Cela dit aussi qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a certainement dû souffrir et certains d'entre nous doivent être éprouvés et testés de temps en temps, bien sûr. Mais pensez à cette révélation que Dieu nous donne sur la perfection de la loi. Pensez à ce qu'elle fera pour nous et à ce qu'elle prophétise pour nous. Tout l'univers va fleurir comme une rose, tout comme la terre dans le merveilleux monde à venir, mais cela ira bien au-delà de la terre. J'aimerais maintenant lire davantage de Romains 8, les versets 20 à 21. Il est dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est quelque chose que Dieu veut que nous ayons. Mais il dit que même lorsque les gens le voient, ils ne réagissent pas de façon honnête. Il poursuit en parlant de l'univers qui soupire pour que les fils de Dieu naissent dans la famille de Dieu. Et il personnifie sa voix, celle de l'univers qui a été endommagé par la rébellion de Lucifer, qui a essayé de prendre le contrôle de l'univers pour lui-même. Mais Dieu dit que l'univers est très endommagé et qu'il gémit pour que les fils de Dieu viennent le libérer de tout ce délabrement et de toute cette tristesse qui se sont produits lorsque Lucifer s'est rebellé. Et nous devons gémir un peu alors que nous endurons nos épreuves. Pensez donc au télescope James Webb. Il se trouve à des millions de kilomètres de la Terre. Des millions de kilomètres. Et il nous montre des images qui sont un don de Dieu parce qu'elles édifient notre foi, nous inspirent et nous donnent de l'espoir parce que c'est notre avenir. Cela commence par la terre et continue dans l'univers. C'est ce que Dieu dit. Vous pouvez consulter Luc 1, versets 30 à 33, où il est écrit que Jésus-Christ régnera sur le trône de David pour toujours et à jamais. Les versets 5 et 6 d'Ésaïe 9 disent « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. » Cela ne prendra jamais fin. Dans l'univers et de plus en plus de fils naîtront pour régner sur l'univers. Dieu va tout nous donner.
c'est ce qu'il dit. Ce qu'il fait aujourd'hui mène à une éternité extraordinaire avec Dieu. Dans Hébreux 11, verset 3, il est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Bien sûr, nous devons avoir la foi, mais nous pouvons la construire et nous devons la construire. Abraham est devenu le père des fidèles, et il fut un grand astronome et un grand scientifique. Vous pouvez en lire beaucoup plus à ce sujet dans notre article qui est paru dans La Trompette. Vous devriez le demander. Mais l'autre moitié du verset dit « En sorte que ce qu'on voit, la matière physique, n'a pas été faite de choses visibles. » Oui, Dieu est invisible, mais beaucoup de choses le sont aussi, comme l'électricité, vous ne la voyez pas. Et bien sûr, il est invisible, mais il se fait connaître, et il a déclaré sa gloire dans les cieux et dans l'univers. Mais il y a beaucoup plus à cela si vous vous penchez sur la loi et ce que la loi fera pour vous, à savoir qu'elle vous donnera l'harmonie, la paix, la joie et le bonheur comme vous ne les avez jamais connus auparavant. Et c'est une promesse de Dieu. Si cela ne marche pas, vous saurez alors que vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu, mais vous pouvez lui faire confiance, il ne tourne jamais le dos. Levez vos yeux en haut, dit le verset 26 d'Ésaïe 40, et regardez qui a créé ces choses. Levez les yeux et voyez qui a créé ces choses. C'est quelque chose que n'importe qui peut comprendre s'il s'approche de Dieu avec la bonne attitude. N'importe qui. Et si nous faisions cela, il n'y aurait pas d'athée, il n'y en aurait pas. Quel que soit le genre de vie qu'il mène, il devrait en venir à reconnaître cela pour un fait. Et Jésus-Christ lui-même a dit que le problème avec les gens qui ne l'acceptèrent pas, qui le rejetèrent et le crucifièrent fut le suivant. Ils ont fermé leurs yeux. Matthieu 13, verset 15. Ils ont fermé les yeux. Ils ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. Ils ne veulent pas comprendre. Ils refusent de comprendre. Eh bien, je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais voici ce que dit Romains 8. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création, tous les soleils, planètes, étoiles et lunes, a été soumise à la vanité. Mais un avenir merveilleux les attend. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.